Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez envie d'une pizza, sauf que vous n'avez pas beaucoup de temps et vous avez besoin de quelque chose de dernière minute. Alors, je vous propose cette idée, une pizza sans préparation de pâte avec beaucoup de fromage, de simples ingrédients, facile à réaliser mais surtout moelleuse et délicieuse. Passons à la préparation de cette pizza. Avant tout, on a besoin de préparer un mélange qu'on va utiliser dans la pâte. Dans un récipient, cassez 4 œufs avec un peu de sel et de poivre. Travaillez les œufs, bien les mélanger pour les défaire avant d'ajouter les autres ingrédients. C'est un ingrédient qui va nous servir d'un apport en protéines dans cette pizza. Ajoutez une mesure de yaourt nature que vous pouvez remplacer par du fromage frais, une mesure de 250 ml, la même mesure remplie de lait. Donc, ou vous utilisez du yaourt nature, personnellement j'ai utilisé du yaourt grec, ou vous utilisez du fromage frais avec la même mesure de lait aussi. Une bonne poignée de fromage, bien mélanger tout ça pour les incorporer aux œufs. Une fois qu'on a un mélange homogène, on le laisse de côté puis on passe à la préparation de la sauce tomate. Vous pouvez préparer bien sûr une sauce tomate maison, mais sinon, utilisez une sauce tomate commerciale comme moi et pour la rendre plus goûteuse, lui ajouter du thym frais, de l'ail en poudre et surtout beaucoup d'huile d'olive. Avec cette sauce tomate commerciale, on sauve du temps, mais si vous voulez, vous pouvez la préparer la veille, le lendemain, vous avez juste besoin de l'utiliser. Une fois qu'on a le mélange du lait et des œufs et la sauce tomate, on passe maintenant à la préparation de la pâte. Et oui, comme vous l'avez bien vu, on n'a pas besoin de préparer la pâte, de se casser la tête pour préparer la pâte pour cette pizza. On a juste besoin d'utiliser des tortillas. Pour une pizza, on prend 3 tortillas qu'on roule de la manière que vous avez vu sur l'image, puis les trancher avec un couteau afin d'avoir des morceaux de tortilla qu'on va utiliser pour la préparation de cette pâte pour cette pizza. Voilà, une fois qu'on a les tranches de tortilla, voilà, s'assurer surtout de bien les défaire. Et pour la décoration ou la garniture de cette pizza, on a besoin d'autres ingrédients. Une petite tomate coupée en petits dés, des olives noires en tranches et la moitié d'un poivron orange et la moitié d'un autre poivron rouge coupé en petits dés. Avec la sauce tomate, bien sûr, qu'on avait déjà préparée. Maintenant, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on va cuisiner notre pizza. Avant tout, mettre une poêle sur un feu moyen doux. Donc, c'est important à ce que votre feu soit moyen doux. Une fois que la poêle est chaude, la badigeonner avec du beurre pour éviter à ce que votre pizza soit collée sur le fond de la poêle. Puis, verser les tortillas en tranches au fond de la poêle. Surtout, s'assurer de bien les placer et les répartir au fond de celle-ci. Une fois que c'est fait, les arroser avec le mélange de la sauce blanche qu'on avait préparé au début à base d'œufs, du fromage, du lait et du yaourt. Arroser tous les morceaux de tortilla tout en appuyant avec la spatule pour qu'ils soient bien imbibés de ce mélange. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir la pâte ou la croûte pour notre pizza. Une fois que tous les morceaux de tortilla sont bien imbibés de ce mélange, couvrir la poêle et laisser cuire pendant 3 minutes sur un feu moyen doux. Après ce temps de cuisson, le mélange commence à sécher. Mettre une couche de fromage râpé de votre choix. Personnellement, j'ai mis de la mozzarella. C'est une pizza qui est fromagée, moelleuse et délicieuse surtout. Par la suite, après le fromage, on ajoute la sauce tomate. Commencez à la verser comme vous voyez sur l'image. Par la suite, l'étaler avec le dos de votre cuillère. Une fois que c'est fait, c'est le moment de passer à la garniture de la pizza. Alors, je vous ai proposé des ingrédients simples, faciles, de dernière minute pour garnir cette pizza que vous préparez bien sûr à la dernière minute. Donc, on met les tomates en dés, pardon, quelques poivrons aussi en dés. À propos, vous pouvez mettre les poivrons de la couleur de votre choix.
Une fois qu'on a mis une couche de ces légumes, ajoutez une autre couche de fromage. Je vous le dis, c'est une pizza qui est fromagée. La famille va se régaler. Bien sûr, vous pouvez mettre le fromage de votre choix, selon votre goût. Mais en tout cas, mettre plus de fromage rendra cette pizza gourmande. Surtout pour les enfants, ils vont se régaler. Après la deuxième couche de fromage, on met les olives en tranches. Pour la rendre plus colorée, vous pouvez ajouter un peu des légumes coupés en dés aussi, comme les poivrons coupés en dés. Puis couvrir la pizza et la laisser cuire pendant 5 à 7 minutes. Donc après ces quelques minutes, le fromage a fondu, les légumes se sont ramollis, la pizza est prête. En tout, cette pizza, elle prend 10 minutes, 10 à 12 minutes de temps de cuisson sur un feu moyen doux. Avant de la démouler, assurez-vous de faire un coup de spatule à l'intérieur pour que ça soit facile de la démouler et de l'enlever de la poêle. Je vous présente une deuxième présentation de cette pizza. Alors, avec la quantité de sauce tomate que j'ai préparée et le mélange avec les œufs, le lait et le yaourt, j'ai pu préparer 2 pizzas. Donc, 3 autres tortillas coupées en tranches. S'assurer de bien badigeonner la poêle avec le beurre. Puis, mettre les tranches de tortillas. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Et n'oubliez pas d'activer la cloche en bas de cette vidéo pour être toujours les premiers à recevoir les notifications sur les nouvelles recettes que je poste. Bien arroser les tranches de tortilla avec le mélange, c'est ça qui va nous permettre d'avoir la pâte pour cette pizza. Donc une pâte qui se prépare vite à la dernière minute sans trop se casser la tête bien sûr. Et après 3 minutes, donc n'oubliez pas, si jamais vous n'arrivez pas à avoir un feu moyen doux, utilisez une grille sous votre poêle afin d'avoir le contrôle sur l'intensité du feu sur lequel vous faites cuire votre pizza. Pour cette pizza, la deuxième, j'ai utilisé du fromage cheddar râpé. Après la couche de fromage, ajoutez la sauce tomate. L'étaler bien sûr avec le dos de votre cuillère pour bien la répartir. Et garnir avec les légumes coupés en petits morceaux. À propos, vous pouvez utiliser d'autres légumes de votre choix. Vous pouvez même utiliser des légumes grillés comme des courgettes grillées dans la poêle ou rôtis, des aubergines aussi rôties. Aussi des épinards, donc mettez les légumes de votre choix pour la rendre plus santé et plus colorée et plus gourmande. Toujours après avoir couvert la pizza pendant 5 minutes jusqu'à 7 minutes, mettre du persil à la fin si vous voulez, puis la décoller avec une spatule avant de la démouler et de la mettre sur votre assiette ou sur une planche pour la servir. En tout cas, ma famille s'est régalée. Ces 2 pizzas sont finies le jour même. J'espère que cette recette vous a plu. Prenez soin de vous et à la prochaine!